J'ai lancé Internet. J'ai regardé ma liste de trucs à faire. Je devais trouver un costume pour la fête d'Halloween en retard de ma cousine. J'ai cherché des costumes. J'ai lu des costumes d'Halloween choquent une femme autochtone. Notamment les articles appelés perruque indienne sexy et l'usage des coiffes en tant qu'accessoire de mode car celles-ci sont considérées comme sacrées. J'ai vu que dans les commentaires, Carl disait « Relaxez, c'est juste des costumes d'Halloween ». Et Idir répondait « Habillez-vous en Ben Laden et vous allez voir que c'est pas juste un costume d'Halloween ». Je me suis demandé si ça existait vraiment les costumes Ben Laden. J'ai vu que ça existait vraiment et qu'il y avait aussi des bonnets de nuit Beatman, des faux seins et des slips bananes bien mûres. J'ai regardé ce que ça donnerait. J'ai demandé à ma cousine si ça irait. Elle m'a dit T'aurais pas un truc de bon goût ? J'ai cherché truc de bon goût, il proposait truc de bobo. Je suis tombée sur un site de facho qui disait truc de bobo, avoir des amis noirs. Mais comment ne pas se méfier alors même que Thierry a passé l'essentiel de sa vie à se faire frapper violemment par des noirs ? La réponse est à la télé, les noirs gentils. Si vous êtes noir, souriez, articulez exagérément quand vous parlez. Ça m'a fait penser au sketch de Michel Leb. Je travaille le soir au noir. Je me suis demandé ce que devenait Michel Leb. J'ai découvert qu'il avait été prof de philo et que cette expérience de professeur lui a permis de pratiquer davantage ses talents d'imitateur en prenant divers accents étrangers pendant les cours selon la provenance du philosophe étudié. Je me suis demandé quel genre d'accent avait Platon. J'ai vu Ce dont nous parle Platon, c'est du chemin qu'il faut parcourir pour parvenir à la vérité. J'ai cherché quel chemin suivre pour parvenir à la vérité. Je suis tombée sur un site qui s'appelait « La vérité vous émancipera » et qui disait « Il est grand temps de cesser de promouvoir la désinformation. Tout est gratuitement exposé sur Internet. N'est-ce pas plus intéressant que la Star Academy ou le jeu des boîtes d'Arthur ?» Ça m'a donné envie de jouer au jeu des boîtes d'Arthur. J'ai joué. Et dans les commentaires, les gens disaient « Super jeu, j'ai gagné 1 million alors que Pôle emploi ne me verse plus d'allocation. J'aimerais que ce soit vrai. » Je me suis rappelé qu'il fallait que j'appelle Pôle emploi. J'ai appelé Pôle emploi. J'ai attendu. J'ai attendu. J'ai attendu. J'ai attendu. J'ai cherché « Putain, mais ils sont passés où les conseillers Pôle emploi ?» J'ai lu « Loire-Atlantique, séminaire de luxe pour des cadres de Pôle emploi. Des cadres régionaux ont séjourné dans un hôtel 4 étoiles dans le cadre d'un séminaire pour le comité de direction. » J'ai décidé de me déguiser en directeur de Pôle emploi. J'ai rayé ça de ma liste et j'ai quitté Internet.